que j'ai perdu ma maman à ma naissance. Ça a été évidemment douloureux, j'ai grandi quand même, j'ai eu une enfance extraordinaire. Mais par la suite, j'ai voulu grandir très vite, j'ai voulu performer et apprendre plus de choses que les autres ou avoir une vie extraordinaire finalement. Dans le mannequinat et dans l'acting, il faut que tu acceptes l'échec. Tu as des refus permanents. On te regarde, on se dit, Ouais. ouais, il est beau. Enfin, en plus, c'est comme ça que je m'appelle dans Émile Paris, donc c'est drôle. Ouais, il est beau, mais regarde à l'intérieur, c'est peut-être encore plus beau en réalité. J'ai dû faire des tapes en français et en anglais. C'est relativement court, c'est beaucoup dans la séduction, hein. On va pas se mentir, on va pas chercher quelque chose de très fort émotionnellement. C'est beaucoup de charme, parce qu'il faut charmer Il faut une convaincre. Sylvie Gratto, hein. Ouais. Il faut lui tenir tête, hein. Elle tombe pas amoureux du premier venu, hein. Salut Aurélien, Bonjour, comment vas-tu? très bien et toi? Bah ouais, écoute, je suis ravie de t'accueillir dans Boom Boom. Merci de me recevoir. Bah ouais, merci de passer, de nous faire part de ce qui fait battre ton cœur, Oui. de ton Boom Boom. Je commence toujours l'émission par ça. Avant de présenter qui tu es, avant de parler de toi, est-ce que tu peux nous dire de quoi on va parler tous les deux aujourd'hui? De quoi on va parler? On va parler d'un sujet qui me passionne énormément, c'est-à-dire la performance dans tous les domaines. Moi, j'ai grandi avec ça. Aujourd'hui, je vis, c'est ma manière de vivre en réalité. Donc, tout tourne autour de cette exigence, autour de la performance, que ce soit en tant que mannequin, en tant qu'acteur, en tant que sportif, en tant que mari, en tant que père. Voilà, c'est un sujet qui me passionne et qui m'élève, quoi. Et le rapport avec ton public aussi, Ouais. j'imagine performer par rapport à tous ceux qui t'aiment et qui t'ont découvert avec la dernière saison d'Emily in Paris. Oui, tout à Parce fait. que comment ne pas parler de Beau? Épisode 7 et 8, aujourd'hui, on t'en parle énormément, évidemment. Ouais, De toute façon, ça a changé ta vie. Clairement, Voilà. clairement. On réalise le phénomène lors de la première au Grand Rex, le 18 décembre. C'est assez vertigineux et je suis heureux à ce moment-là d'être très bien entouré. Parce que c'est vrai que c'est un saut dans le vide et on sait pas dans quel vide on saute en réalité. Mais c'est un événement mondial, c'est un phénomène mondial. Emily in Paris, tout le monde connaît et je suis très heureux d'avoir un très joli rôle dans cette dernière saison, d'avoir pu jouer avec Philippine Leroy-Beaulieu et Michel Larocque, deux personnes extraordinaires, et puis d'avoir intégré cette famille de Darren Star, quoi, qui dirige tout d'une main de maître. C'est Ouais, extraordinaire. super expérience. Ouais, On y vraiment. reviendra un peu plus tard Bien sûr. dans cette interview. Donc, pour commencer, avant de parler de la performance, on a l'électrocardiogramme. En fait, je commence une phrase et tu la termines. Ok. Comme ça, on fait un peu plus connaissance Oui, avec toi avant de avec rentrer plaisir. dans le cœur de ton boom boom. Alors, la performance, pour moi, c'est avant tout L'exemplarité. mon point fort dans mon métier que vous ne pouvez pas deviner. C'est que Je suis hypersensible. mon point commun avec mon personnage dans la dernière saison d'Emily in Paris, c'est L'élégance de mon père. une journée réussie. C'est une journée où Où je suis présent, connecté avec moi-même et avec ma famille. Et enfin, ce que j'aimerais qu'on retienne de moi, c'est Que j'ai été sincère. intéressant. Performance et sincérité, ça va ensemble? Oui, ça veut dire que tu as une vraie identité envers toi-même, que tu t'es découvert au fur et à mesure de la vie et oui, que tu as été au plus près de toi-même. Et que t'as t'es pas vrai, joué que t'es quelqu'un. aligné. Exactement. Alors, cette notion de performance, c'est intéressant que tu aies choisi ce thème. Oui. Je me suis dit, est-ce que c'est un moteur pour toi dans ta vie? Est-ce que c'est une pression? Comment on en arrive à se dire, ouais, il faut performer tout le temps au quotidien, que ça devienne presque un mantra, quoi, un état d'esprit? En fait, moi, je performe pas pour devenir le meilleur. J'en ai parlé récemment et c'est l'exposition qu'on me donne, donc j'ai la chance maintenant de pouvoir raconter un peu mon histoire. C'est vrai que j'ai performé depuis tout petit pour tenir debout. Je suis tombé avant même de savoir marcher et moi j'ai vite compris qu'il a fallu que je performe pour pouvoir avancer parce que j'ai perdu ma maman à ma naissance et ça a été évidemment douloureux. J'ai grandi quand même, j'ai eu une enfance extraordinaire, mais par la suite j'ai voulu grandir très vite, j'ai voulu performer et apprendre plus de choses que les autres ou avoir une vie extraordinaire finalement. Pas quelque chose de banal ou d'évident je voulais pas juste exister, je voulais réellement vivre pleinement ma vie et ça passait justement par faire des choses que les autres ou d'autres personnes ne se sentaient pas de faire ou tu vois ou
tu commences à souffrir en quelque sorte. Tu as peur de faire les choses. Et finalement, moi, c'est dans ça que je voulais aller, en fait. Et tu sais à quel âge à peu près ça s'est joué quand tu dis, parce qu'évidemment, si tu as perdu ta maman, enfin, si tu l'as pas connue, est-ce que Ouais. tu sais à quel âge tu as pris conscience de ça et quand est-ce que ça s'est joué, cette survie? Parce qu'en fait, ce que je comprends à travers ce que tu nous dis, c'est que c'était Ouais. de la survie. Ouais, c'était de la survie. C'était à l'âge de 5-6 ans, je dirais, parce qu'en plus, j'ai sauté une classe très tôt. Donc, je pense que j'étais déjà conditionné à ce moment-là à me dire, il faut que je sache lire très vite, il faut que je fasse vraiment comme les grands et que je grandisse très vite. Donc, je pense que ça part déjà à partir de cet âge-là, 5-6 ans. Et ouais, c'est très tôt. Parce que c'est là que tu réalises les choses un peu, tu vois. Et tu te dis, OK, ça a l'air d'être dur, cette vie. Donc, soyons durs aussi, quoi. Faisons en sorte d'être plus durs, entre guillemets, qu'elle. Et, de faire les choses bien. Donc, je pense que ça part de là. Est-ce que ça a soulagé ton père aussi? Le fait que tu aies cette conscience-là de vouloir faire les choses bien pour peut-être alléger aussi une situation familiale qui est compliquée. Oui, elle était compliquée, mais mes deux grands-mères l'ont rendue moins compliquée qu'elle ne l'était. Enfin, en tout cas, moi, dans mes yeux d'enfant. Et mon père, ça a été mon premier exemple de performance. Quand tu vois un agriculteur se lever le matin à 6 heures et rentrer à des heures pas possibles pour un salaire qu'on connaît de misère, des paramètres que tu ne maîtrises pas. Tu vois, tu es dans la terre, mais il suffit d'un orage ou d'une tempête pour ruiner toute ta récolte d'une année. Enfin, tu vois, c'est des bêtes. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses de par mon père que j'ai appris. Et justement, je pense que ça a été mon premier exemple de résilience et de force, quoi. Il le sait, t'en as parlé avec lui? Ouais, il le sait. Ouais. Il le sait et je suis heureux de pouvoir lui rendre hommage à chaque fois que j'en ai l'opportunité parce que il est juste magnifique, quoi. Enfin, voilà, tu vois, j'en parle, je peux déjà en pleurer, mais enfin, voilà, c'est mon père, quoi. La performance. Si on revient, on reparlera un peu plus de ta vie un peu plus tard dans ce podcast, mais je reviens sur la notion vraiment de performance. Qu'est-ce que tu penses de la société dans laquelle on est, où on sent qu'il faut performer un peu sur tous les postes? Tu vois, aujourd'hui, on nous demande, et on le voit beaucoup à travers les réseaux sociaux, Ouais. qui est un peu la vitrine quand même il faut toujours montrer qu'on est les plus beaux, qu'on a une vie hyper intéressante, qu'on cartonne partout. Tu sens cette pression, toi, là, où tu t'es détaché de tout ça et tu nous l'expliques, c'est lié à ton histoire personnelle avant tout, mais... Ouais. Bah, c'est ça, en fait. Il faut se reconnecter à soi-même. C'est marrant qu'on en parle. Il y a un film que j'adorais aller voir et je crois qu'il sort demain. C'est Gourou de Pierre Ninet. On est en plein dans cette actualité-là, en fait, de performance et de coaching permanent sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'il y a maintenant, quand tu ouvres les réseaux sociaux, quand tu ouvres même n'importe quelle plateforme, tu as cette notion de pression de performance et de surperformer en réalité. Et d'être toujours le meilleur. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, on commence à se comparer aux autres. Et ça, c'est le pire que tu puisses faire, en fait. La comparaison, c'est ce qui te tue en réalité. Parce que je ne peux pas me comparer à toi, tu ne peux pas te comparer à moi, je ne peux pas me comparer à n'importe qui que ce soit, parce que chacun a son vécu, son histoire. On est tous uniques en réalité, donc tu ne peux pas comparer quelque chose d'unique avec autre chose d'unique, en fait. Et les réseaux sociaux ont apporté ça, en fait, cette comparaison qui est très malsaine en réalité. Dangereuse. Ouais, c'est très dangereux. Et c'est pour ça que les gens sont, je pense, plus malheureux et se mettent beaucoup plus de pression qu'ils devraient s'en mettre. Parce que chacun son rythme, c'est chacun son degré de performance. Tu vois, il y a des personnes qui sont heureux comme elles sont, et tant mieux, parce que justement, elles n'ont peut-être rien à combattre, entre guillemets. Tu vois, moi, j'ai une mission de vie que je me suis... c'est ce que j'ai vécu en grandissant, c'est ce qui a façonné ma vie. Mais il y en a d'autres qui ont une autre trajectoire de vie, et tu vois, moi, ce que je vais vendre sur ma vie ne va forcément pas te correspondre, en fait. Donc, c'est compliqué aujourd'hui, les réseaux sociaux, et c'est compliqué cette pression, j'avoue, quasi permanente, quand tu vois les autres performer. Tu vois les Strava, en ce moment, c'est la mode de mettre le nombre de kilomètres que tu as enfilé. Et toi, tu es sur ton canapé, tu te dis, putain, j'ai pas couru aujourd'hui. Ouais. Alors que le mec, il s'enfile, je sais pas, 200 km par semaine. Après, ça peut être challengeant aussi. Ça l'est, mais ça reste malsain, parce que peut-être que tu as un coach qui te dit, toi, tu as besoin de 50 km par semaine, et tu vois, en fait, tu vas aller chercher une blessure, parce que tu vas avoir un mec qui va surperformer, sauf que le mec, ça fait 20 ans qu'il court. Et toi, ça fait que 2 ans. Il n'y a pas les mêmes paramètres. En fait, c'est une histoire de paramètres. En fait, tu te compares avec des mecs qui ont une vie d'avance devant toi sur
sur une activité physique ou autre, ou business, tu vois. T'entends des mecs parler business, mais ils sont à des années-lumière de toi. Ouais, ou peut-être toi, casting dans ton milieu, ou ceux Oui. qui enchaînent les castings, ou qui Ouais. essayent tel, ou qui décrochent tant de rôles, et toi, tu te dis, bah, moi, je préfère me concentrer sur un. Justement, comment tu fixes la limite, toi, de ta propre performance? Parce que je me suis dit ça en préparant le podcast, je me suis dit, mais en fait, c'est hyper subjectif. Déjà, je vais lui demander si c'est vis-à-vis de lui-même ou vis-à-vis des autres, mais Ouais. ensuite, où est-ce qu'il place la limite? Parce qu'on pourra toujours... tu Ouais, vois, bien sûr. où Mais tu t'arrêtes? où tu t'arrêtes, en fait, je m'arrête à un moment donné où tu as trouvé un équilibre, où tu te sens bien, en fait. Parce que c'est marrant, je me suis beaucoup posé la question, qu'est-ce qui te rend heureux, tu vois? Euh, Parce qu'il y a cette quête perpétuelle du bonheur, et on se dit, on va jamais l'atteindre. Parce que tu te dis, il y a toujours mieux. Il y a toujours mieux. Et en fait, qu'est-ce qui te rend heureux? Est-ce que c'est d'avoir plus d'argent? Est-ce que c'est de vivre ailleurs? Parce qu'on pense toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. On pense toujours, tu vois, que... Et en fait, tu réalises que c'est c'est en toi en réalité. Je suis heureux aujourd'hui en réalité. C'est toi qui décides d'être heureux en réalité. Une fois que tu as réalisé, tu fais un constat de ta vie et que tu te sens bien et que tu te dis mais pourquoi je voudrais avoir plus que ça? Parce que finalement, ce sont que des émotions que tu recherches. Parce que tu te dis ouais, j'aimerais bien avoir 1 milliard d'euros. Ben Mm. pourquoi? Parce que je pourrais acheter une maison. Oui, mais pourquoi? Parce que je pourrais acheter une voiture. Oui, mais pourquoi? Parce que je serais bien. Je me sentirais, tu vois, je me sentirais, c'est-à-dire c'est une émotion que tu recherches finalement. Aujourd'hui, est-ce que tu te sens pas bien déjà, tu vois? Parce Mm. que finalement, est-ce que ce serait pas une recherche matérielle, une recherche extérieure, alors que finalement tout est à l'intérieur de toi? Ouais. Ça, c'est Donc toi, tu as raisonné comme ça. C'est vraiment ouais, pour être à c'est-à-dire l'aise que avec le toi ouais, intérieur. je me dis aujourd'hui, est-ce que tu me donnes 1 million ou 10 millions ou 100 millions d'euros de plus, est-ce que je serais plus heureux? Pas forcément, parce que je ne changerais pas ce que je ferais aujourd'hui. Et Mm. si tu ne changes pas ce que tu fais aujourd'hui, c'est que tu es déjà riche en fait de ta vie, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Parce que moi, tu me donnes 10 millions de plus Tu sais pas aujourd'hui, quoi en faire. qu'est-ce que j'en fais en fait? Je vais peut-être investir, mais oui, j'aurais peut-être Oui, ou plus le de sécurité redistribuer, ou financière. t'en Ouais, feras d'autres je choses. serais peut-être plus heureux. Là, je te l'avoue, parce que je reviens d'un gala de charité, enfin pas que de charité, mais j'ai rencontré des personnes extraordinaires hier à un gala, et qui ont ouvert des associations et des fondations. Et je pense que c'est ça le bonheur aussi, c'est de pouvoir, une fois que tu t'es construit toi-même, de pouvoir donner aux autres, la transmission, tu vois. Et ça, je trouve ça magnifique en réalité. C'est de cet altruisme et d'aider justement les personnes qui n'ont pas le bonheur que tu as toi, de pouvoir justement le partager et de redonner en réalité. Combien t'as mis de temps, toi, à l'avoir ce bonheur? Parce qu'aujourd'hui, t'en parles et il y a du recul, mais avec l'histoire de vie que tu nous as partagée, que tu as, Ouais. combien de temps ça a pris? Je suis pas tous les jours heureux évidemment, mais c'est vrai que je suis beaucoup plus apaisé depuis la naissance de ma fille. Et par la suite, il y a eu évidemment la perte de mes deux grands-mères qui ont été compliquées, mais oui, depuis la naissance de ma fille, ça m'a rempli en tant qu'homme, ça m'a apaisé parce que je n'étais plus le centre de ma vie et j'étais vraiment dans la transmission. Et à ce moment-là, en fait, tu focuses plus sur toi-même, en fait, tu focuses vraiment sur quelqu'un d'autre et donner l'exemple. Toi, tu es dans la transmission. Mais ça donne quand même une forme de pression, parce que l'exemple, Ça si tu es l'est, dans la performance et que tu es ouais. performant, tu as envie évidemment de donner le meilleur Ouais, exemple à ta fille. c'est vrai, mais ça l'est, et c'est pour ça qu'il faut avoir la meilleure partenaire avec soi. Mhm. Une belle équipe, Ouais, un duo ah ouais. d'équipe. Ma femme, c'est une mère formidable, et j'apprends à ses côtés tous les jours. Et c'est vrai que quand tu as trouvé cette osmose-là, Mais s'il fallait quand même donner un domaine de prédilection, allez, si je dis tu peux pas être performant non plus dans tous les domaines, tu l'as dit, papa, ouais, sportif, mannequin, acteur, allez, ouais. il y en a un où tu dis, ah ça c'est quand même peut-être naturellement, on a tous, tu vois, quelque chose vers lequel on est le plus à l'aise. Est-ce que c'est quand tu fais ton métier? Est-ce que c'est Non, dans le la plus à l'aise, famille, pour réunir une famille, transmettre, tu vois, ouais. Non, le plus à l'aise, je dirais dans le sport quand même. le sport? Ouais, parce que j'ai grandi là-dedans et c'est ce qui moi, me touche le plus enfin, depuis tout petit. Tu vois, parce que l'émotion dans le sport, je trouve que tu la retrouves nulle part ailleurs. C'est bizarre parce que je peux pleurer, par exemple, devant les Jeux Olympiques. Ouais, je comprends. Tu vois, j'ai regardé du BMX, j'avais jamais vu du BMX, je connaissais même pas les 3 Français qui ont été médailles d'or, argent et bronze, et j'ai pleuré devant Ouais, ça. je comprends. Parce que je vois le dépassement de soi, je vois le travail qui est en amont. Te dire pour arriver au bout de 4 ans, tu vois, sur 7 courses qui durent même pas 15 secondes, 20 secondes, et tu vois, de les voir les trois en fait se sauter dans les bras, tu sais, se congratuler, je trouve ça magnifique. Et pour en revenir à un domaine dans lequel je suis peut-être défaillant, entre guillemets,
où je suis le moins bon, je dirais quand même le domaine de papa, puisque tu as toujours envie d'être beaucoup plus présent, tu vois, tu n'as pas envie de manquer un seul moment avec ta fille. Et forcément, de par mon activité, je suis beaucoup à l'étranger, je suis beaucoup en déplacement, et tu as envie d'être présent, tu vois, qu'elle se dise pas, enfin, tu vois, qu'elle se rappelle de ces moments où tu Bien étais sûr. présent et pas des moments où tu étais absent, en fait. Bien Et sûr, donc, je il comprends. faut, quand tu es présent, d'être Capitaliser. réellement présent. Ah ouais, Ouais. de fou. Et je repensais au sport, je me dis la performance dans le sport, en fait, c'est ce qu'on arrive le mieux à contrôler. Finalement, ce qui te touche vrai. autant. C'est vrai. Pourquoi ? C'est parce que dans le sport, c'est un petit peu ce que toi, tu as décidé pour ta vie, quoi. Ouais. Compétiteur pour m'en sortir, pour avancer. Et finalement, dans le sport, il y a un côté un peu, c'est juste. Si je travaille, que je me donne, je franchis les résultats et un jour, j'y arriverai. C'est un petit peu ton schéma de pensée dans la vie, non ? C'est un mindset Mindset, qui est finalement, comme tu dis, programmable. Ouais. Parce que c'est une discipline, en fait. Tu fais ça et tu as les résultats, entre guillemets, escomptés, tu avances, en fait. C'est une discipline, c'est une routine, quand même, Et le c'est un sport. peu une drogue aussi, hein, Ah ouais, clairement. le sport. Non, mais c'est pour ça que j'allais dire aussi les limites, tu vois, on parlait des limites, de quand est-ce que tu arrêtes un peu, parce que le sport, t'en as qui peuvent se mettre vraiment dedans, et là, ça devient limite, j'emploie un mot entre guillemets, mais toxique de, oh là là, c'est trop. Ouais. Ça j'ai appris le terme récemment, ça s'appelle la bigorexie. Ah oui, tu vois, je connaissais pas. Addict au sport, Ok. au point justement que ça en devienne maladif. Et ça, heureusement, je ne l'ai pas. Hein. Ouais, j'allais dire, non. Mais j'aurais pu l'avoir à une certaine époque, c'est vrai. Ou si j'allais pas au sport, ne serait-ce qu'une journée, des fois je faisais même 2 séances par jour, mais je devenais imbuvable. Tu sais, tu sentais que c'était à outrance et c'est pas bon en fait. Toi, de toute façon, les extrêmes sont pas bons dans n'importe quel domaine, mais c'est vrai que là j'ai trouvé mon équilibre. Pendant longtemps, j'étais dans l'esthétique parce que de par le mannequinat, je pouvais pas aller trop loin, tu vois, dans la performance sportive. C'est-à-dire, fallait pas être trop physiquement musclé, voilà. Parce que je suis déjà très grand, donc j'ai déjà des très longs segments. Donc, si tu rajoutes en plus du muscle là-dessus, le vêtement est vraiment trop petit, quoi. Il y a des tailles quand même à respecter dans le mannequinat, forcément. Tu peux pas faire un 56, c'est 48, 50, 52 maximum si vraiment le client t'aime énormément. Mais il y a quand même des tailles standards. Et là, pour le coup, j'ai trouvé un bon compromis dans l'Aerox. Je sais pas si tu en as entendu parler. Oui, je connais. Qui est un super compromis pour moi parce que ça mélange justement le cardio et la force, la performance. Donc ça te permet de rester entre guillemets sec et tonique plutôt que d'aller que à la salle sans justement. Et là, tu es vraiment en train de prendre beaucoup de muscles et de masse, quoi. Bien pour le physique et la santé mentale aussi, le sport génial. Important aussi. J'imagine que tu évacues dans la performance beaucoup de frustration, beaucoup de choses que tu accumules dans ta vie. Bah oui, moi c'est réellement, il y a un avant-après ma séance de sport. Hein. Ce qui est très compliqué, le plus dur c'est de mettre tes chaussures de sport. Hein. C'est vrai, c'est d'y aller. Et après par contre, tu es transformé quand tu reviens. Il faut que tu tricks ton cerveau parce que, comme je le dis souvent à mes potes, c'est... de toutes si tu dois faire un étalage de toutes mes séances de sport sur toute ma vie, la motivation elle représente 1%. Le reste du temps c'est que de la discipline en fait, te dire il faut que j'y aille pour mon équilibre mental, pour ma famille, tu vois, pour même ma vie, tu vois, et c'est vrai que c'est fou en fait moi je vais au sport souvent en pensant à l'after effect. Ok. Tu vois, de me dire je sais ce que je vais ressentir quand je vais sortir de cette salle, ou quand je vais sortir de cet entraînement, ou quand je vais sortir de cette piste d'athlée. Et c'est vrai, en fait. Et à chaque fois, ça marche. Parce que tu te dis, mais vas-y. Parce que là, t'es pas bien, là. Il manque un truc. Et mais dans pas une ce heure, sentiment. Toi, tu dois détester ce sentiment de pas être bien. Ou quand tu rates un truc, ça se passe comment ? Parce que si t'es dans la performance, mais tu rates forcément des trucs, toi. Comme tout le monde. Oui. Toi, comme moi, comme ça. Clairement, heureusement. Voilà, comment tu réagis si t'es quelqu'un qui aime bien contrôler et qui du coup est moins à l'aise avec le lâcher prise. Après, en fait, moi, dans le mannequinat et dans l'acting, il faut que tu acceptes l'échec. Tu as des refus permanents. Sur 50 castings, je dois en prendre un dans le mannequinat et je dois en prendre 1 sur 100 dans l'acting. Donc en fait, tu es confronté à l'échec permanent. Et tu le vis comment, toi ? Je le vis comme... au départ, je le vivais très mal. Tu sais, surtout que dans le mannequinat, ça avait commencé très vite, très fort. Donc, au départ, c'est compliqué parce que tu te dis, je ne suis pas assez bien. Tu sais, qu'est-ce qui me manque pour que tu me prennes ? Mais finalement, en fait, tu réalises que c'est complètement subjectif. C'est juste que ça ne matche pas avec la mannequin qu'ils avaient booké en amont. Tu vois ? Donc, en fait, c'est des choses qui te dépassent. Sauf que toi, tu le prends personnellement.
Donc il faut réussir à prendre du recul sur la situation et te dire, mais prends rien personnellement, ça te dépasse. Ça touche vraiment l'estime de soi. Ah ouais, au début, Toi, c'est tu as dur. été blessé par des remarques, par des choses qui t'ont sont L'abandon, arrivées? moi déjà, tu vois, je l'avais vécu étant petit, et l'injustice aussi. Donc tu te dis, non, ça y est, maintenant arrêtez de me rejeter, quoi. Acceptez-moi, prenez-moi sur tous les projets sur lesquels vous m'avez mis en option. Et en fait, j'étais très impatient au début. Et alors, du coup, tu réagissais comment? Tu te mettais en retrait ou non? Tu allais quand même au-devant en leur disant bah non, j'accepte pas ou Non, non, m'oubliez pas. Quelle attitude t'adoptais par rapport à ça? moi, de toute façon, j'étais pas en direct avec le client, heureusement, mais j'en parlais avec mon agent. Et c'est vrai qu'il il a eu les mots. C'est une compétition, mais c'est une compétition. C'est pas comme une course d'athlée, Ouais, où tu t'es vois, un devant 100 avec mètres où toi-même. c'est un temps et le meilleur, c'est celui qui court le plus vite, tu vois, qui a le temps le plus bas. Là, c'est une compétition, mais sur des paramètres flous, Ouais, tu tu vois. vois, on en revient et ça, c'est plus dur pour toi Bah oui, parce que là, t'es pas face à toi-même. parce que je contrôle pas la situation. Mm. Mais encore une fois, je suis au service d'une œuvre qui me dépasse. Tu vois, je suis au service. T'imagines quand même un designer, quand il vient de créer sa collection sur un an, ou il vient de choisir pour un parfum sur au moins 2 ou 3 ans, il a créé tout. Enfin, tu sais, t'imagines du flacon, de l'essence même, tu vois, de créer de la case départ jusqu'à le choix de la Mm. personne qui va représenter mon parfum. Et s'il te choisit toi, l'honneur en fait qu'il te fait, qu'il t'offre, enfin la confiance qu'il te donne Bien en sûr. fait, c'est énorme. Donc ça doit être tellement dur pour cette personne-là de choisir le mannequin que en fait toi de dire t'en fais une affaire personnelle, tu te dis mais oui mais t'es qui par rapport à t'es un petit maillon Ouais. de toute la chaîne en fait de ce que ce designer a construit. Donc relativise en fait, descends un peu, sois humble, tu vois. Ouais. Et t'as déjà été découragée quand même au point de te dire oh, pff, j'en ai marre là. C'est bon, j'ai envie d'arrêter. Ça va, il y a eu trop de refus ou il y a eu trop. Voilà, cette blessure-là dont tu parlais, du rejet, elle me fait trop mal là. Non, j'ai jamais voulu abandonner, parce que je pense que c'est y a rien de pire, de te dire je sais pas où j'aurais pu aller. Ça me fait peur en fait. Ça, ça me fait plus peur de me dire on arrête. Je sais pas ce que j'aurais pu valoir si, tu vois, le et si, ça c'est horrible pour moi. De me dire et si. Oh, tu vois, ça me fait rien peur de te le dire, c'est horrible. Donc ouais, je suis tombé de haut plusieurs fois, ça c'est clair. J'ai eu des, j'ai eu des vraies peines professionnelles. Je te donne un exemple. Je devais shooter le parfum Dolce Gabbana en 2015-2016, où je signe justement le contrat où je suis l'égérie Dolce Gabbana. Et finalement, on n'arrive pas à se coordonner sur le planning pour faire le shooting du parfum. Et c'était Martin Scorsese qui shootait le film, et c'était Bruce Weber qui shootait la photographie. Et, euh, en fait, ça a duré très très longtemps. Et finalement, moi j'avais signé un contrat avec Procter Gamble qui possédait les parfums Dolce Gabbana à l'époque. Et ils ont revendu leur part de parfum à Shiseido. Mm. Et Shiseido a décidé de ne pas me reconduire. Donc finalement, le projet a été avorté. Ouais. Là, t'as envie de te dire, mais Alors que tu signes le pourquoi ce contrat, le plus transfert? beau contrat de ta vie. Aïe, aïe, Ça aïe, fait aïe, qu'un an que je suis dans le métier à ce moment-là. aïe, aïe, aïe. Et je t'avoue que je tombe de très haut. J'ai même le designer Domenico Dolce qui m'appelle en personne et qui me dit Je suis désolée. parce que ouais, je suis désolé, là, j'ai pas la même relation avec Shiseido qui vient de nous racheter qu'avec Procter Gamble qui était notre partenaire historique. Donc je peux rien faire et à ce moment-là, tu fais waouh. Ah, Ouais, ça va être. Tiens, dur. on t'avait mis. C'est comme si on t'avait tendu le diamant et finalement, tu vois, on te donne un cadeau et finalement, on te dit non, pardon, Tu c'est l'auras pas pour pas. toi, excuse-moi, Ouais, c'est pas pour toi. ouais, Je me suis finalement. trompé. Ouais. Et c'est même pas de ton fait en plus. C'est Ouais, ça qui est dur. C'est que tu peux ça a rien été faire. dur à accepter. Et là, à ce moment-là, c'est soit tu te laisses tomber, tu dis bon, vas-y, ça a été trop violent et on m'a fait miroiter quelque chose qui finalement je n'ai pas accès, ou soit tu reprends de plus belle. Et ça demande aussi un entourage, Stable. ouais, Fort. ouais, des personnes qui viennent vraiment te parler, qui te disent t'inquiète pas, t'as une carte à jouer, on va prendre notre mal en patience et on va continuer. Oui, et puis de se dire peut-être c'était peut-être pas, finalement ça devait pas se faire. Ouais, c'est Est-ce que vrai. tu penses comme ça, toi, ou pas? Ma femme m'a appris ça. Ah, Ma femme m'a appris que tout arrive pour une raison. si ça s'est pas fait. Ouais, c'est que j'étais Et pas est-ce prêt, qu'avec le ou que recul, finalement peut-être que le projet aurait été très mauvais, ou que, enfin tu vois, il y a plein de choses. Mais je suis aligné avec ça maintenant. hmm, Donc c'est pour ça que quand je prends pas un projet, j'écoute beaucoup ta femme, ma elle va femme te dire, qui me écoute, dit ça devait pas se faire. c'est que c'était pas pour toi, c'est que c'était pas Hmm. maintenant. Et je suis persuadé de ça maintenant, tu vois, d'avoir pris Emily in Paris cette saison-là.
C'est que si tu me l'avais proposé 2-3 saisons en arrière, je l'aurais pas pris. Parce que j'étais pas prêt à ce moment-là, j'étais pas préparé, j'étais pas aligné, j'étais pas dans cette énergie-là, tu vois, de taper dans l'œil de Darren Star et qui se disent, bah, c'est lui, quoi. Et Donc, c'est arrivé au bon donc, moment. ouais. Et là, tu peux performer maintenant que tu y Ouais. es et montrer tout ton talent. Exactement. Je me suis dit, j'ai pris des cas concrets de la vie. Je me suis dit, OK, pour les 3 cas concrets que je vais te donner, il faut performer, il faut être bien dans sa vie. Et j'ai dit, la première des choses, pour performer, il faut être en bonne santé. Ouais. Je voulais savoir quel est ton rapport à la santé. J'ai vu en préparant que tu fais très attention. Alors, ça va avec le côté aussi sportif, etc. Ouais. Mais tu sais quoi, il y a un peu d'hypocondrie ou alors c'est Ah juste non. le fait d'avoir une bonne hygiène de vie Ouais. à maintenir au quotidien. Ouais. Le mannequinat et l'acting, surtout le mannequinat, te demande, et dans le marché dans lequel je suis, d'être quasi un athlète de haut niveau. Ouais. Et pourtant, c'est pas reconnu à sa juste valeur. Parce que c'est vrai qu'un mannequin, en fait, ça demande une rigueur, une discipline, une hygiène de vie. Que, en fait, demain, tu peux avoir une option pour un parfum ou pour un énorme job. Et on te demande de retirer le t-shirt, il faut que tu sois prêt. Il ne faut pas qu'on se dise, le mec, il s'est lâché pendant 15 jours. Il était en saison off. Et que tu dis, bah, tu passes à côté d'un énorme contrat ou d'une énorme, tu vois, qui a un changement de carrière ou une grosse évolution de carrière. Donc, il faut que tu sois prêt 365 jours par an. Donc, ça demande une hygiène de vie, ça demande euh, d'être autodidacte sur beaucoup de choses autour de la santé et qui fait que tu puisses ne pas avoir des écarts, que ce soit dans la malbouffe, que ce soit dans tu vois, d'être toujours avec une bonne énergie, de ne pas tomber malade, de pas se blesser, etc. Donc c'est vrai que moi je suis très porté complément alimentaire Mhm. et c'est pas encore très, comment dirais-je, reconnu Reconnu. en France, Mhm. alors que j'ai vécu aux États-Unis. Ils sont C'est dans la tous... mentalité. Ah, mais c'est incroyable, c'est Ouais. dans leur culture. Tu leur parles complément alimentaire, tu peux parler pendant 3 heures à n'importe qui. Alors qu'en France, tu leur dis complément alimentaire, ah, c'est pour maigrir. Ouais. Non, c'est qu'en fait, aujourd'hui, moi en plus, je viens de la terre, mon père, agriculteur, me l'a dit. La terre d'il y a 50 ans et la terre d'aujourd'hui, c'est pas du tout la même. Elle est beaucoup plus stérile, on met beaucoup plus de produits chimiques, les légumes sont beaucoup moins remplis Plein de de minéraux et vitamines. de Ouais. vitamines. Donc tu manges beaucoup d'eau finalement. Tu vois, Et c'est vrai que donc c'est assez décrié les compléments alimentaires. On ouais, entend même des alors médecins que en finalement, France c'est qui un disent que ça allié. sert à rien. On avale des cachets. Moi, je prône parce que j'en prends, j'en Ouais, consomme, voilà. ouais, Mais c'est vrai qu'on entend souvent, oui, ça sert à rien, ou ouais. c'est du truc de support comme ça, alors qu'en fait, Bah. à l'inverse, t'en as d'autres, des professionnels aussi de santé, qui disent, mais non, c'est un vrai soutien de santé pour pallier aux carences qu'on peut avoir dans Clairement. notre alimentation Ouais. qui est moins riche. Ouais, clairement. Et un exemple aussi concret et douloureux, c'est de ma belle-mère, la maman de ma femme, est atteinte d'un Alzheimer précoce parce qu'elle a eu une très mauvaise alimentation toute sa vie. C'est pas génétique, ça vient de l'extérieur, ça vient de ce que tu as donné à ton corps toute ta vie. Et finalement, elle n'a pas mangé assez de protéines, elle n'a pas eu assez de défense immunitaire pour que son cerveau puisse être protégé suffisamment. Et aujourd'hui, son cerveau se consume de lui-même. Et elle a justement eu cet Alzheimer avant l'âge de 60 ans. Et c'est déplorable parce que ça aurait pu être anticipé ou peut-être repoussé au maximum la maladie. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai été rencontrer Fleur Filippo, qui est la directrice de Delab. Et je lui ai exposé moi ma situation, c'est que je prends beaucoup de compléments alimentaires parce que je veux toujours être optimisé dans tous les paramètres santé, tu vois, que ce soit dans mes vitamines, dans ma gestion du stress, etc. Et je lui dis là, je commence à prendre vraiment beaucoup de compléments alimentaires. Comment je peux faire pour pallier à ça et d'en prendre moins, mais d'avoir toujours cette optimisation en termes de santé et de gestion de tout le reste, quoi, tu sais, de l'environnement, etc., du sommeil, surtout la récupération, ce qui est très important en plus pour un sportif, c'est même primordial. Et elle m'a dit, écoute, on peut voir ce qu'on peut faire. Et finalement, elle a écouté mon besoin parce qu'elle m'a dit, si toi, tu viens avec cette demande-là et que tu es dans cette activité-là et dans cette performance, dans cette recherche justement de l'optimisation. Parce que moi, je ne suis pas hypocondriaque, mais j'ai peur de la maladie. Tu vois, j'ai envie de vivre mes 80 ou 90 ou 100, j'en sais rien jusqu'où j'irai, mais en bonne santé. Parce que ça ne m'intéresse pas de vivre 80 ans et de me dire à 60 ans, là, c'est un cadeau empoisonné cette vie en fait. Parce que je ne peux même plus me lever, je ne peux même plus, tu vois, aller au sport, faire ce que je veux. Ça m'intéresse
pas vraiment, en fait, tu vois. J'ai vraiment envie d'être en bonne santé, de kiffer ma vie jusqu'au bout, en fait. En espérant qu'on puisse vraiment le faire, parce que c'est vrai qu'on se dit que l'alimentation est le segment de notre santé, mais il y a Ouais, quelquefois des paramètres, hélas, contre lesquels on ne sait pas, encore une fois, auxquels on doit faire face ouais, par rapport à la santé. Donc en fait, toi, tu te dis, ok, j'essaye juste d'optimiser au maximum. ouais, Voilà. Et donc, il y a eu une demande, ça a répondu à ton besoin d'avoir une complètement. gamme aujourd'hui Fleur m'a écouté. pour toi. Ouais, Fleur m'a écouté, elle m'a présenté toutes ses équipes, elle m'a même éduqué sur ma prise de compléments alimentaires Ouais. pour savoir quand je dois prendre tel ou tel complément. Et finalement, aujourd'hui, on travaille ensemble, on a créé cette gamme qui s'appelle... c'est une gamme longévité, justement. C'est la première gamme longévité en plus en France, je ne savais même pas, qui s'appelle Daily Boost. Et donc, c'est 6 gélules aujourd'hui, donc 4 le matin et 2 le soir. Que ce soit pour le corps, l'esprit et la récupération. Et ça remplace les 36 gélules que je prenais, moi, quotidiennement par jour, quoi. Pour être en bonne santé Ouais, et vivre le exactement. plus longtemps. Et Ouais. t'as peur de vieillir indépendamment de la maladie et de la santé ou pas? Le J'ai rapport au temps, c'est quoi pour toi? j'ai pas peur de vieillir, j'ai peur de mal vieillir. Tu vois, c'est ça qui me fait le plus peur. J'ai peur de me lever le matin en me disant je suis pas valide, je suis pas à 100%, je suis pas à mon plein potentiel, tu vois. Ça me fait peur. Mais sinon, vieillir, Oui, on- pour quelqu'un qui a eu l'image, bah voilà, qui travaille dans l'image. Le ouais, mannequinat, c'est de l'image. Comédien, bon, c'est pas que, mais l'image compte aussi. ouais. Sportif, il y a aussi. Comment tu gères cette gestion du temps? Est-ce que tu y penses ou tu y penses pas du tout? Tu Non, dis bien non, sûr, tu te lèves le matin, des fois, tu dis putain, déjà pas de sujet. 36, tu vois. Ah ouais. Alors Ouais, que 36, non, mais parce que hier j'avais 18, tu vois, c'est pour ça, je pense. Ça passe très vite. Et en fait, ça passe très vite parce que tu t'ennuies pas. Ça passe moins vite quand tu t'ennuies. Et là, Bien sûr. je me dis, bah en fait, 36, déjà 36, parce que finalement, tu vis ta vie à À fond, en fait. ouais. C'est pour ça que ça passe vite. T'as envie de Mais rien ça passe rater. vite parce qu'en fait, tous tes souvenirs sont intacts. Parce que un souvenir, c'est corrélé à une émotion. Hmm. Sinon, tu t'en souviens pas. Et donc, en fait, chaque souvenir, tu te dis, waouh, à chaque fois, j'ai un moment de ma vie, chaque année, t'as un moment fort de ta vie. Donc, ça te ramène à ça. Hmm. Donc, c'est pour ça qu'en fait, notre mémoire nous fait défaut en disant, putain, déjà 36. Alors qu'en fait, t'as une vie quand même sur On 36 en a ans, tu vécu vois. des choses, ouais. Mais forcément, comme tu as le souvenir, il est tout frais, tu dis, mais hier, c'était 18. Ouais, mais tu as le 24, tu as le 25, tu as le 30. Oui, c'est passé 2-3 petits trucs. Tu vois quand même, ouais, c'est clair. Donc, ouais, non, vieillir, c'est un fait. Et si je peux vieillir comme mon père, je signe tout de suite. Ouais. C'est Tu beau vois l'admiration Ouais. pour le papa. On va y Ouais. revenir d'ailleurs. Deuxième cas concret lié à la performance, c'est être heureux. Ouais. Moi, je pense que quand on est heureux, on est performant. C'est vrai. Tu l'as dit tout à l'heure, Ouais. tu te sens heureux Ouais, et clairement. tu es heureux. Ouais. C'est l'équilibre. Comment tu as réussi à gérer cet équilibre, voilà, vie pro, vie perso, la vie de papa? Ouais. Tu as une petite fille de 6 ans. Oui. Ayana, ouais. Voilà. Comment tu y arrives? Je pense que c'est l'équilibre que tu trouves avec ta famille. Beaucoup de communication. Tu arrives à faire le tri au fur et à mesure des années. Je pense que 20-30 ans, tu fais la fête, tu rencontres beaucoup, beaucoup de gens. Et à partir de 30-40, tu commences à trier sur le volet. Et au fur et à mesure, j'ai l'impression que, tu sais, parce que j'entends les podcasts des personnes que j'admire, et au fur et à mesure, tu te retrouves avec des amis que tu comptes, ou tu sais, même là, avec la famille qui se compte sur le doigt d'une main. Et c'est ça ton socle en réalité. En fait, tu passes une vie à choisir ton socle et qui te permet de te tenir debout et te rendre heureux et te dire je peux compter sur elle, je peux compter sur lui. Ils sont pas beaucoup, mais c'est des gens rares, c'est des gens qui m'appartiennent entre guillemets, tu vois, qui sont en moi, tu vois, ils sont dans mon cœur en fait. C'est Et qui ton socle, toi? j'ai ma femme forcément, j'ai ma fille, j'ai mon père, j'ai mon frère et j'ai on va dire 3 amis réellement qui sont très très proches et voilà que je sais je peux compter sur eux à n'importe quel moment de la journée et de la nuit et ça fait du bien en fait de se dire je suis porté par ces gens-là. Tu vois, mon agent aussi, Fred, Mhm. il a été là dans les bons comme dans les mauvais moments. Mon coach d'acting, Jean-Bernard Fétussi, qui est une personne extraordinaire, qui m'a donné la passion du jeu et l'amour du jeu, et que je sais, même la veille de mon premier tournage d'Emily in Paris à 22h, alors qu'il est en dîner chez sa belle-mère en Il Normandie, t'appelle. ouais, il m'appelle et, il me dit écoute, ça va bien se passer, viens, on travaille encore un peu les scènes. Tu vois, alors qu'il est en dîner, il se met dans une autre pièce pendant 1h30. Toi, tu dis Mais cette oui, parce personne-là, elle qu'il est sait. extraordinaire. Ouais. Tu vois, et je veux pas la perdre. Donc c'est Mhm. ça, en fait, il faut entretenir ces relations-là. Et il faut montrer aussi que toi, tu es présent pour eux. Parce qu'il ne s'agit pas de tout recevoir, de rien donner.
Tu vois, il faut, parce que sinon, en fait, tu es juste l'enfant gâté pourri, à un moment donné, on en a marre, en fait, de toi. Ah, ça c'est sûr. Ouais. Ouais. Et ça, il faut que ça se partage, il faut que ça Ouais. se diffuse. Ça veut dire que tu as été beaucoup déçu dans tes amitiés ou tes relations? Tu dis que tu as fait du tri. Ou est-ce que tu crois que vraiment c'est l'âge qui fait que bah, on revient à l'essentiel? Non, je pense que c'est l'âge et la vie fait que, en fait, il y a des gens que tu croises et qui sont que un chapitre de ta vie et t'as des gens qui sont faits pour rester, en fait, et qui sont là tout le long du livre, en fait. Et c'est intéressant, ça, parce que tu penses qu'il y a des gens qui sont là, en les rencontrant ou même pendant des années, tu te dis, bah lui ou elle va faire partie du livre. Et finalement, non, à un moment donné, la page, elle se tourne. Et tu dis, non, bah, en fait, c'était juste un chapitre et tu avais besoin de rencontrer cette personne-là à ce moment-là. Mais tu avais aussi besoin de couper les ponts aussi à ce De moment-là. faire le deuil Ouais, d'une relation. ouais. C'est intéressant parce que chaque rencontre, chaque amitié, en fait, apporte quelque chose de nouveau. Tu vois, et tu apprends sur toi, tu apprends sur les autres. Et c'est une leçon de vie à chaque fois. Et ça, j'adore cette vie pour ça, en fait. Ça, à chaque fois, tu apprends en permanence. Et ça t'aide à grandir. Mais moi, ce qui m'a beaucoup touchée en préparant notre interview, j'ai vu, effectivement, je me suis renseignée sur ton enfance, Metz, ton papa agriculteur. ouais. Et il y a cette phrase que tu dis, que tu as déjà dit en interview, qui dit « Mais je sais d'où je viens ». Ouais. Ça, c'est important. Et je me dis, pourquoi tu te la remémores, cette phrase? Et qu'est-ce qui fait peur? De quoi tu as peur si tu te la répétais pas ou si tu la répétais pas dans les médias aussi? Oui, parce que j'ai commencé très fort, très vite, le mannequinat. C'est pas humain, par exemple, quand tu es ingénieur en 2014 et que tu es au Festival de Cannes pour défendre un film en 2015 et que tu rencontres tous les acteurs que tu admires étant enfant, tu vois. Et donc, tu perds pied très vite. Et j'ai perdu pied, moi, je te l'avoue, même à 25 ans. Je me suis dit, waouh, ça y est, je fais partie de ce milieu, je suis établi, euh, c'est ma place. Mais en fait, c'est pas ta place, en fait. Ça se mérite et il n'y a pas de t'es là, t'y restes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, tu peux vite, en fait, te perdre et rencontrer des gens qui sont finalement pas tes amis et te dire, bah, c'est mes amis, ils m'aiment, tu vois, je plais. Non, en fait, c'est pas ça. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, heureusement que j'avais ma famille, heureusement que je suis rentré vers mes racines, ma terre, tu vois. Et comme on dit, de toute façon, un arbre loin de ses racines, il tombe. Et je l'ai mis, c'est incroyable, j'ai plus de batterie sur l'iPad, mais on ne déracine pas quelqu'un. Non, j'ai besoin de rentrer, j'ai besoin d'aller voir ma famille, j'ai besoin d'être avec ma femme et ma fille, j'ai besoin d'être avec ces racines-là pour ne pas flancher, pour ne pas tomber, tu vois. Mais tu t'en es aperçu quand t'es tombé Ouais. vraiment ou c'est quelqu'un qui t'a dit oh là il y a peut-être un peu trop C'est ma d'égo, femme qui m'a dit là t'es en train de tu tombes autour de toi. Ouais. Ma femme qui m'a dit ça, mon père aussi m'a repris à plusieurs reprises en disant fais les choses mais fais les choses en étant en pleine conscience et sois lucide parce que c'est vrai que tu peux vite perdre ta lucidité dans ce monde où tu sais, c'est un engouement juste oui ça te dépasse en fait. Donc et en fait, c'est l'émotion qui prend le dessus sur la raison. Parce que tu es dans l'émotionnel, tout te paraît extraordinaire. C'est comme si tu rentrais dans un magasin de bonbons. Ouais. Et tu te dis, Disney, je suis dans ce magasin à vie, en fait. Non, tu vas y ressortir très vite. Et c'est-à-dire quoi, tu te permettais des trucs qui étaient loin de ton éducation, c'est-à-dire mal parler, mal se comporter, dépenser beaucoup d'argent. C'est quoi, à un moment donné où ta femme, elle te dit ouh, stop, là ça va pas, on arrête parce que moi je te reconnais pas, je n'ai pas envie de partager ma vie avec eux. Non, les valeurs étaient relativement fortes. J'ai été très bien élevé, très bien éduqué, donc j'ai jamais manqué de respect à qui que ce soit. Ça là-dessus, et ça je supporte pas. Mais c'est vrai que j'ai eu la dépense très facile. Et je pense que c'est important aussi de vivre ce moment-là en réalité. Ah, tu vois, de s'éclater un peu. Ouais. De dire bon bah j'ai claqué mais je j'ai pas claqué dans du matériel, j'ai claqué dans des voyages, dans des hôtels, tu vois, j'ai fait des beaux voyages et je voulais les faire, mais c'est vrai que j'aurais peut-être pu le faire avec un standing moins élevé mais en fait tu te dis bah ça y est, je suis à ce niveau-là, je vais gagner ma vie de manière tu vois, extraordinaire à partir de ce moment-là. Mais non, en fait c'était un moment clé, un moment charnière. Et ça m'a donné encore une fois une leçon de vie, en fait, de dire bah, rien n'est acquis. Il faut faire attention. Ouais. Et surtout par rapport aux valeurs, à la famille, à ta femme, au papa. Mais tu te connais pas en plus. Enfin, tu te découvres oui, en fait. Tu sais pas comment tu vas réagir. De toute façon, personne ne sait. Parce que quand tu donnes des leçons en disant attention, il y en a beaucoup ceux qui donnent les leçons ne l'ont pas vécu. Ouais. C'est en disant
Et ils aimeraient bien le vivre en plus. Ouais, en plus, mais Et ça se peut, ils vont réagir exactement de la même ouais, façon que toi. bien sûr. Tu vois, donc c'est facile de donner des leçons, mais il faut les vivre en réalité. Et, Mais peut-être que la leçon du papa, quand même, elle compte peut-être plus que les autres aussi, non? Quand il a dû te dire, viens par ici, mon fils, je te et garantis là... que quand t'as les yeux bleus perçants de mon père qui te parle et tu sais, c'est les silences entre les mots qui veulent tout dire en réalité. Parce que un silence, c'est lourd, quoi. Tu vois, chaque mot est pesé. Mon père, c'est pas quelqu'un qui parle énormément, mais quand il a quelque chose à dire, je te garantis, tu l'écoutes. Et tu vois, il y a des moments comme ça où tu es de nouveau le fils de ton père, en fait. T'as beau avoir 25 ans, t'as beau avoir 30 ans, 35 ans. Je te garantis, quand ton père te parle, t'as 10 ans et tu l'écoutes. Et t'écoutes. Ouais. Et en pensant peut-être à ce qu'il a pu ressentir lui aussi avec son métier dur, ce que tu nous disais en début de podcast, agriculteur, on sait à quel point on a beaucoup d'admiration pour ce métier, et même avec les difficultés qu'il rencontre aujourd'hui dans notre société, de se dire qu'est-ce que mon père pouvait ressentir ou penser au moment où moi, effectivement, l'argent était là, où c'était plus facile. Est-ce que tu as pensé à ça aussi? Est-ce que tu t'es mis à sa place? Je pense à ça parce que Franck Dubosc m'avait parlé de ça dans le podcast en disant, voilà, son père était très éloigné de ce côté comédien, de ce côté beaucoup d'argent, de notoriété, d'un milieu finalement qu'il ne connaissait pas et dont le papa s'est beaucoup méfié. Il y avait un peu une forme de rivalité par rapport à ça et de distance parce que ça lui faisait peur à son père. Est-ce que c'était pareil pour toi? Est-ce que tu en as parlé avec lui ou... Non, pas réellement, mais c'est vrai qu'en fait, moi j'ai fait les choses dans cet ordre-là, c'est-à-dire que évidemment j'ai grandi en tant que fils d'agriculteur, après je suis devenu ingénieur, donc je savais ce que c'était que de gagner un salaire en travaillant, je travaillais énormément parce qu'il fallait que je connaisse tous les métiers de l'ingénierie, et il fallait que je fasse passer des entretiens en plus le soir à des ingénieurs que je pouvais potentiellement recruter. Donc je commençais à 8h, je finissais à 20h, 21h, et il fallait que je prépare en plus ma journée du lendemain. Donc je rentrais, il était 23h minuit. C'était costume tous les jours. Donc je me vois en plus repasser mon costume tous les matins, si je ne le repassais pas la veille au soir. Donc c'était des journées très longues pour finalement gagner un bon salaire parisien. Mais tu sais, à l'heure, tu te dis, est-ce que je ne suis pas au SMIC, même en dessous du SMIC, tu vois. Donc quand tu gagnes des cachets en faisant des photos, forcément, il y a un travail qui est fait en amont. Tu vois, et quand tu es sur le set, c'est la récompense. Tu te dis, oui, tu as fait une journée de travail, tu as gagné X. Oui, mais ça fait 1 mois ou 2 mois ou 3 mois que tu bosses pour avoir ce job-là. Donc, c'est un peu tricky de se dire, ouais, il gagne beaucoup d'argent, mais on pense qu'il gagne ça tous les jours, tu vois. Donc, tu gagnes pas cet argent-là tous les jours, mais c'est vrai que quand tu gagnes un gros contrat... il y a beaucoup d'argent. Ouais, là, il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent qui tombe tout de suite. Donc, au départ, tu gères pas cet argent-là, en fait. Parce que c'est naturel. Moi, quand j'avais un salaire, je savais ce que je mettais de côté, je savais ce que je pouvais dépenser. Là, quand tu as une grosse somme tout d'un coup qui arrive, tu peux tout faire. Le champ des possibles. Clairement. Donc, en fait, tu penses gérer, mais tu gères pas, en fait. Parce que ça descend très vite. Hein. Tu sais, tu as cet argent entre les mains. Et moi, ma grand-mère me le disait toujours, même quand j'étais petit, c'est que tu as un billet dans l'argent, tu le brûles. Tu sais, j'avais tendance à faire plaisir aux autres. J'adorais faire plaisir aux autres, en fait. J'adorais, tu vois, me dire, je peux me le permettre. Tu vois, j'adore inviter les gens, j'adore... je sais pas s'il y a peut-être de l'ego en plus derrière ça, j'en sais rien. Parce que tu sais, c'est quand même gratifiant de te dire que je peux inviter une table. Oui, puis t'as réussi, t'as envie de partager, c'est normal aussi. Et j'aime bien, tu vois, parce que moi j'adore me faire inviter aussi, et j'aime bien le sentiment de te dire, waouh, tu vois, je m'attendais même pas à ce qu'il m'invite en fait. Tu vois, ça dit beaucoup sur la classe de la personne. Et c'est vrai que c'est très compliqué la gestion de l'argent, et dans le mannequinat c'est dommage, et j'en parlais avec un collègue qui lui veut monter justement une structure à ce niveau-là, c'est qu'on n'a pas d'entourage pour gérer notre argent, ou pour que ce soit tout autour de la fiscalité, parce qu'on ne sait pas quoi faire en fait avec cet argent, parce que tu peux gagner beaucoup d'argent très vite. Et tu peux avoir 20 ans seulement, tu peux avoir 18 ans, tu peux n'importe quel âge en fait. Moi j'ai gagné peut-être mon premier gros contrat à 25-26 ans. Tu te fais rattraper par des choses que tu n'avais pas même calculées. Anticipé, Tu es trop jeune pour ça, et puis tu n'es pas entouré, il te faut justement cet entourage-là. Et maintenant tu le sais. Oui, bah évidemment. Et ça fait une leçon. Voilà, ça te donne une leçon. Et puis toi, maintenant qui es papa, si tu dois un jour là, en parler à ta fille, elle saura, ça va être carré. Là, je suis de nouveau en mentalité agriculteur et je récolte, mais je sème, mais tu vois. Attention, on met de côté. Qu'est-ce que le rôle de papa a changé dans ta vie ? Tout.
Euh, En fait, il faut le vivre, parce que c'est marrant, on a toujours cette phrase bateau de dire on ne sait pas ce que c'est que d'être papa avant d'en avoir un ou une. Et Et c'est c'est vrai. vrai, c'est t'ouvres une porte sur un nouvel univers dont tu n'avais même pas connaissance. Parce que tu peux même pas l'imaginer, en fait. C'est ce que je dis, tu vis tout de manière beaucoup plus intense, beaucoup plus forte. Euh, Tu aimes plus fort, tu as peur plus fort, tout est beaucoup plus... tout est décuplé. Et de voir le regard de ma fille tous les matins, m'a posé la question récemment, c'est ce qui fait boum Qu'est-ce boum qui tous les fait battre matins. ton cœur? Qu'est-ce qui fait battre mon cœur, c'est exactement ça. C'est extraordinaire. Même en tant qu'acteur, c'est un cheat code. Parce que maintenant, mon jeu est beaucoup plus précis parce que tu me demandes une émotion, c'est ma fille que j'ai en tête. Non. Tu vois, Ouais, tu tu pensais me à elle demandes tout de d'éclater suite. de rire, tu me demandes de pleurer, tu me demandes d'avoir peur, je pense qu'à ma fille. J'en parlais avec l'acteur Thierry Frémont, que j'admire, qui était au théâtre dans le repas des loups, et on a eu l'occasion de discuter après, et il m'a dit exactement la même chose. Il m'a dit, depuis que je suis papa, déjà, je peux plus regarder un reportage où il y a des enfants qui sont impliqués, parce que Ouais, bien sûr, trop sensible. c'est trop touchant. Et, euh, et pareil, sur scène, lui, son émotion, elle est transfigurée, quoi. Hmm, je Parce comprends. qu'il y a avant d'avoir ma fille, je sentais des choses, il y avait des événements qui forcément étaient douloureux, mais il y a des jours où ça marche pas. Il y a des jours, tu n'es pas connecté à cet événement-là, tu essayes, tu sens que tu forces. Et là, tu vois, je suis à fleur de peau avec ma fille, en fait. Hmm, Donc c'est c'est beau. extraordinaire. Ouais. C'est beau. Et j'ai lu récemment, le plus bouleversant en tant que père ou en tant que mère, c'est quand tu réalises que la personne que tu élèves, que tu prépares justement à vivre, et la personne avec laquelle tu peux pas te passer, tu lui apprends à vivre sans toi. Hmm. Ça, c'est Pour qu'un extraordinaire. jour elle s'envole Pour et quel qu'elle jour, justement. parte Ouais. vivre sa vie, effectivement. C'est incroyable quand même ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on apprend à la personne avec laquelle on ne peut pas Toi, tu peux vivre, pas vivre sans, mais il va falloir qu'elle vive sans toi et tu qu'elle lui parte apprends et à qu'elle vivre soit sans toi. heureuse et équilibrée et lui Ouais, donner toutes les clés dans la vie ouais, pour performer et pas que, pour être heureuse. exactement. Et enfin, dernier cas un peu concret, pour performer, il faut avoir de l'ambition. Et là, on parle de ton métier. Comment est-ce que tu t'es dit, allez, go, j'attaque ce métier-là, parce que tu as commencé donc par le mannequinat, Oui, mais j'y vais. J'ai de l'ambition, je crois en moi. Et puis ouais. comment, voilà, tu es arrivé sur Emily in Paris, tout simplement, comment ça s'est enchaîné? En fait, j'ai commencé l'acting quasi en même temps que le mannequinat. Parce que tout le monde pense que j'ai commencé le Ouais. mannequinat là, il y a 2 3 ans. En fait, j'ai commencé il y a 12 ans avec Coralie Farja sur le film, sur un court-métrage qui s'appelait Reality Plus, qui avait gagné le prix du meilleur scénario l'année précédente. Et c'est la version courte, pour ainsi dire, de The Substance qu'elle a fait récemment avec Demi Moore et qui a été oscarisée. Et j'ai adoré en fait cette expérience en tant qu'acteur. Et, euh, et j'adorais le challenge, mais je ne savais pas pourquoi à ce moment-là je voulais faire ça. Et au fur et à mesure du mannequinat, le mannequinat en fait t'apprends beaucoup de choses déjà à la caméra, Mhm. t'apprends le regard des autres et le regard sur soi. Et tu vois la pression des tournages, etc. Parce qu'il y a quand même des tournages qui sont relativement importants, où il y a beaucoup de monde sur le plateau. Et c'est vrai que le Covid, à ce moment-là, m'a permis, moi, de me dire, bah, écoute, fais vraiment ce que tu as envie de faire réellement, parce que tu as des choses à... Aller chercher à Ouais, sortir. ouais. Parce que dans le mannequinat, on te regarde, on se dit, Ouais. ouais, il est beau. Enfin, en plus, c'est comme ça que je m'appelle dans Émile Paris, donc c'est drôle. Ouais, il est beau, mais regarde à l'intérieur, c'est peut-être encore plus beau en réalité. Et c'est pas frustrant de vivre comme ça, de se dire finalement, ouais, on me voit, mais effectivement, on me connaît pas. On me Ouais. voit, mais on me On connaît me pas. voit, mais on me Finalement, je regarde reste pas. une image. Et Ouais. puis, est-ce qu'on va chercher plus loin? Non, c'est pas dur à vivre, ça. Ça l'est, c'est pour ça que maintenant, l'acting, moi, je suis fier que tu me donnes la parole aujourd'hui. Hmm. Je suis ultra. Je suis heureux que tu puisses me donner la parole et qu'on me découvre. Parce qu'on se dit, bah, il est beau, donc tout va bien dans sa vie. Tu vois? Ouais, Tu vois, bien bah, sûr. lui, il a pas de problème, lui. Il est Ouais. beau. Ouais, mais ça, c'est marrant comment on peut faire des raccourcis comme ça Ouais. et ne pas connaître du tout la personne qu'on a en face de soi. Et Hmm. j'adore ça, en fait. Tu vois, j'adore rencontrer des gens. Et une fois que tu as brisé la glace, tu te dis, waouh, il y a Oui, une parce que tu as les profondeur deux. derrière. Ouais. Tu as le Ouais, physique, c'est ouais. vrai. Et le métier de mannequin, c'est quand même un métier où on fait face à beaucoup de clichés. Bah oui, Et tu vois, tout à l'heure, tu l'expliquais. Tu dis non, en fait, ça demande une hygiène de vie de sportif. C'est un vrai métier, c'est très exigeant. ouais, Combien de fois on entend, ouais, être mannequin, on leur demande pas grand-chose à part exactement. marcher, défiler. Non, mais Voilà, c'est. ils s'effacent sous un vêtement et on n'en attend pas plus d'eux. Non, en Ouais. fait, c'est pas ça. C'est pas si simple que ça. Non, bien sûr, on doit montrer en tant que mannequin que tout est sans effort. Tu vois, parce que tu arrives sur les podiums, tu te dis, il vole, lui. Tu vois, c'est un fantasme, c'est du rêve. Tu dis, il vit d'amour et d'eau fraîche.
Si vous Mais saviez. ah oui. Ouais, ouais, derrière, il y a beaucoup de travail et des remises en question et des doutes et des peurs et des pleurs. Enfin, tu vois, on est humain, quoi. Donc, Hmm. il y a beaucoup, beaucoup de choses derrière. Et, ça reste un business, il y a forcément une compétition. Tu dois toujours être dans la meilleure énergie. Parce que le plus souvent de fois, tu prends un job en tant que mannequin pour ton énergie. C'est pas parce que tu es beau. C'est parce que tu dégages quelque chose de plus, alors que ça se peut, tu l'avais fait la veille ou le lendemain, tu n'aurais pas eu la même énergie, tu n'aurais pas pris le job. Et est-ce que c'est la même chose sur la casquette comédien quand tu passes un casting? Là, il y a le jeu évidemment, mais est-ce Ouais, qu'aussi l'énergie, est-ce que tu penses que pour Emily in Paris, qu'est-ce qui s'est joué? Là, tu as dit tout à l'heure, bah, là, c'est la bonne saison, ouais, c'était le bon moment pour moi, ouais. donc ok, ça c'est de ton côté à toi. Mais de ceux qui t'ont choisi, cette fois-ci, le directeur de casting, Darren Stark, qu'est-ce qui a fait que c'était bon? Là, cette fois-ci, c'était toi. Je pense Beau. que tu dégages quelque chose forcément en plus, et la personne qui regarde la tape le voit immédiatement en fait. Parce que c'est ce que m'a appris mon coach d'acteur, Jean-Bernard. Un directeur de casting, c'est au bout de 10 secondes si t'es le rôle ou pas. Le reste, c'est de la politesse. Il va te laisser finir ton casting pendant 10 minutes parce que tu as fait 1 heure Tu as tout de connu après trajet. par cœur. Bah oui, tu as mis 2 jours, 3 jours pour préparer ton casting. Tu as mis 1 heure de trajet ou 1 heure et demie. On n'en sait rien combien de temps tu as mis pour venir jusqu'au bureau. Mais au bout de 20 secondes, il sait. Il sait tout de suite, tu vois. Il sait si t'es le personnage. Et des fois, il va te laisser jouer au bout d'une minute. Et au bout d'une minute, tu vas faire putain, là, il y a un truc qui se passe là. Tu vois, j'avais pas vu celui-là au bout des 20 secondes, il était peut-être pas dedans. Mais là, il se passe quelque chose. Tu vois. Donc ça arrive aussi par la suite. Mais c'est vrai que euh, il te faut cette intensité, il te faut cette sincérité, cette authenticité. Tu viens quand même avec une partie de toi. Tu peux pas jouer quelqu'un d'autre, en fait. Donc, tu arrives avec tes émotions à toi, en fait. Est-ce que ton émotion, elle est transmise? C'est ça le plus dur. C'est Parce ça que qui s'est passé pour toi sur Emily in Paris? Emily Paris, Les 20 secondes, ça a duré vraiment comme ça? les tapes sont relativement courtes. J'ai dû faire des tapes en français et en anglais. C'est relativement court, c'est beaucoup dans la séduction. Hein. On va pas se mentir, on va pas chercher quelque chose de très fort émotionnellement. C'est beaucoup de charme, parce qu'il faut charmer Il faut une convaincre. Sylvie Gratto. Hein. Ouais. Il faut lui tenir tête. Hein. Elle ne tombe pas amoureux du premier venu. Hein. Enfin, amoureuse. Oui, J'emploie les grands mots, mais sous le charme déjà. Tu vois. Et donc, il faut avoir cette élégance et ce charisme qui est censé avoir beau, de pouvoir l'attirer et se dire bon, bah, voilà, il y a peut-être. Il y a peut-être des émotions en plus par la suite qui se dévoilent, parce qu'au départ, c'est un 5 à 7. Au fur et à mesure, elle prolonge. Mhm. C'est elle qui lui demande tu vois, j'ai un peu de temps si tu as envie de rester. Et finalement, on passe même une nuit ensemble. Mhm. Donc ouais, c'est intéressant, cette évolution. Mais est-ce que tu te souviens de ce que tu t'es dit toi quand tu as passé le casting? Il se trouve que bah, ça a marché, mais est-ce que tu te souviens de ton ressenti? Quand je l'ai Toi, fait, oui, quand tu l'as ouais, fait, ces fameuses secondes où toi tu sais, parce que tu connais, tu sais que ça va se passer très rapidement. Tu t'es dit, ok, c'est bon, je vais la voir. Ok, ça a matché. Qu'est-ce que tu t'es dit toi? Bon, après, moi, j'ai ce sentiment-là dans beaucoup de castings en me disant c'est bon, c'est pour moi. Oui, En fait, tu d'accord. tombes de très haut, tu te dis mais attends, c'était génial ce que j'ai fait. C'est bon, je l'ai Ouais, forcément. oui. Ok. Oui, D'accord. non, ils ont pas reçu la tape, c'est pas possible. L'adresse mail n'est pas bonne. Donc, non, 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 c'est vrai que souvent, forcément, t'envoies ce que tu considères Bon. être bon, Ouais. être au plus juste. Parce que je fais pas beaucoup de tapes en réalité. Je me prépare beaucoup. Parce que j'aime pas faire. Il y en a, ils arrivent à faire 50 tapes. Et après, ils choisissent sur les 50. Non, t'en fais 3 ou 4 max. Et tu sais. Parce que tu as envie de te mettre dans les conditions aussi du plateau. Hmm. Tu vas te dire, on va pas faire 50 tapes sur le plateau, donc on va en faire 2 3 et on va bien se préparer en amont, on va bien la préparer. Et tu te mets dans ton jeu. Et en plus, moi, quand ma réplique, c'est ma femme, et que je dois jouer beau, et que Ça si... va. Ah oui, Ça attends. va. Tu vois, j'ai pas été choisir la voisine ou Ouais, bien sûr. qui doit me donner la réplique, c'est pas pareil. Non, non, Donc ça va pas forcément, donner la même dans les chose. yeux, il se passe des choses, tu vois. Donc c'est un peu plus facile. Ouais, Donc c'est ok. peut-être été ça, finalement, la clé de la réussite de mon casting, ça a été ma femme qui me donne la réplique et qui a été une très bonne réplique aussi. C'est évidemment. Quand tu as su que c'était bon, que tu allais faire Emily in Paris, tout ça, moi j'aime tellement cette série et Lily Collins, je me dis bah c'est tellement incroyable. Voilà, Ouais. commencer de la côtoyer, commencer forcément. Je me suis dit ça c'est mon côté Alex qui te pose la question. Ouais. Là, c'est indépendant d'Aurélien, mais voilà, comment ça s'est passé, qu'est-ce que ça t'a fait, comment elle est, voilà. Alors, moi, j'ai appris par Juliette Ménager, donc Jules Studio, Jules Casting.
15 jours après seulement que j'avais pris, j'avais envoyé la tape, et 15 jours après, elle m'appelle, alors que moi, je pensais il y allait avoir Un une long délai. multitude d'étapes, tu vois, je sais pas combien de callbacks pour arriver jusqu'à devant Darren Star. Et finalement, non, ça s'est joué vraiment sur ces self-tapes. Et c'est Darren Star directement qui choisit. Ok. Et donc, il a vraiment la main mise sur tout. Hein. Et il est impressionnant parce que même, j'en ai parlé avec Marilyn Fitoussi qui est au costume. C'est même lui qui choisit tous les costumes de tous les personnages, de chaque épisode, tu vois, chaque séquence. Il est extraordinaire. Donc, il est tout en haut de la pyramide, donc tout remonte vers lui. Et ouais, coup de fil de Juliette Ménager à 23h un lundi, et elle me dit c'est toi Beau dans les mines Paris, donc sois prêt parce que tu commences à tourner dans 3 semaines, tu dis waouh, ça va vite. Ouais. Donc on t'envoie tous les textes et c'est jouissif, et tu te dis bon bah maintenant il n'y a plus qu'à, parce que tu sais pas à quelle sauce tu vas être mangé, parce que tu dis eux ça fait déjà 4 saisons et demie qui sont en famille. Toi, t'arrives avec ta petite assiette, ta fourchette, ton couteau. Salut. Je m'assois où? Et en fait, non, ils m'ont fait une place extraordinaire. Ils m'ont mis à côté de Sylvie à table, qui est pour moi, tu vois, la personne la plus forte dans la série. Tu vois, tu sens en plus qu'elle dégage quelque chose de très impressionnant. J'appréhendais la rencontre, je t'avoue, parce que vraiment, elle dégage vraiment quelque chose de très fort. Intimidante. Ouais, limite intimidante. Tu te dis, ouais, je vais me faire manger, quoi. Et en fait, non, elle est d'une douceur extraordinaire. Ça a été extraordinaire. Et les deux réalisateurs, Andrew Fleming et Erin Ehrlich, pareil. Tu sens que tu es dans une bienveillance permanente. Tu vois, on est là pour te mettre dans les meilleures dispositions pour que tu puisses délivrer quelque chose de très, très beau et très intime avec elle. Et ouais, t'as pas l'impression de travailler. Et ça, c'est extraordinaire. Comme une famille un peu. Mais Ouais, du coup, tu vous joues vous en mélangez quand permanence. même un peu, parce qu'effectivement, toi, tu as tes partenaires selon les Ouais. épisodes. Mais je parlais Lily Collins à Bah, l'instant, Lily tu l'as Collins. vu sur les press junkets, tout ça, quand vous défendez la série, en fait. Ouais, Voilà, exactement. Moi, je l'ai rencontré à la première, et je l'ai rencontré à la Green Room où on faisait les make-up, etc. avant d'aller tourner, mais on tournait sur 2 plateaux séparés. Donc, j'ai jamais eu l'occasion de tourner avec elle. Mais j'ai eu l'occasion de rencontrer Arnaud Binard, qui joue le mari de Philippine dans la série, et William Abadi, Lucien Laviscount qui joue Alfie. Enfin voilà, je pense que le casting a été très très bien choisi, parce qu'ils sont tous d'une énergie extraordinaire réellement. Vous Franchement, vous retrouvez. ils ont vraiment. Je pense que Darren Star est très fort pour créer cet esprit de famille. C'est cette Pour cohésion. que ça matche bien. Ouais, en fait, il y a pas les de. bons profils. Ça murmure sur le set, ça rigole, c'est bon enfant. Donc, belle aventure. Bah attends, pour une première exposition change la Netflix, c'est vie. extraordinaire, ouais. On arrive bientôt à la fin de ce podcast. Il nous reste encore juste une petite séquence qui s'appelle Boum Boum ou pas Boum Boum. Ouais. Tu la connais parce que tu as regardé des épisodes. Je te donne des phrases. Boum Boum, tu aimes. Pas Boum Boum, t'aimes pas. Ok. Donc, être dans la prochaine saison d'Emily in Paris. Boum boum. La future, oui. Ouais, carrément. Ouais, c'est prévu. T'en J'en ai parles. aucune idée. Tu sais pas. Je peux même pas, même si j'avais la faux, je pourrais pas te la donner, mais je l'ai même pas. Mais toi, Ah bah j'adorerais. oui, Bah boum boum, carrément. à fond. Ah oui. Boum Boum ou pas Boum Boum, rater une séance de sport. Faut faire de la place pour le sport, non? Non, t'en pas boum boum généralement, mais c'est boum boum souvent parce que c'est important, le repos c'est même primordial. Donc des fois je me dis c'est pas grave si t'en rates une, tu vois. C'est pas. Donc c'est elle pas est pas boum nécessaire. boum, on aime rater une Ouais, séance de sport. exactement. Ouais. Boum boum ou pas boum boum, entendre il est beau gosse, tiens, forcément il se la pète. On en a parlé un peu tout à Pas l'heure, boum mais boum, pas ouais, boum clairement. boum. Mais ça, Ouais. t'as dû l'entendre toute ta vie de toute façon. Ouais. C'est chiant, non? Ouais, c'est chiant. En fait, le mal est dans l'œil de celui qui regarde. Ouais. Tu Ouais, vois. ouais. Donc en fait, on prend ça pour de l'arrogance, alors que finalement, c'est juste la confiance en soi. Mais comme la personne en face n'a peut-être pas la même confiance en soi que toi tu as, tout de suite on se dit bah il se la pète. Ouais. Mais non, en fait c'est, tu vois ce que je veux dire, c'est dommage. En fait, viens me parler. Tu vas voir que Ouais. je suis le mec le plus humble au monde, mais forcément il y a cette taille déjà on se dit bah il est condescendant parce qu'il regarde de haut. Ben, En fait, c'est ma taille, qu'est-ce que je fasse? excuse-moi, j'aurais voulu être un peu moins grand, je te l'avoue en plus. Mais les choses sont comme elles sont, et je suis le mec le plus aimable, honnêtement, hein, et le plus humble de la Terre. Ah, c'est sympa. Et avec tous les clichés séducteurs, machin, tout ça, tu dois l'entendre aussi. Ouais. C'est chiant, ça. Ouais, veut dire ouais. forcément, il est beau gosse, bah, il va arriver quelque part, il va séduire tout le monde. Ouais. Mais Relou. c'est peut-être parce que je souris tout le temps aussi. Donc on se dit, bah, après, jamais il est séduisant.
Oui. Mais séducteur, c'est autre chose. Non, en fait, il sourit parce qu'il est de bonne humeur. Ouais, Il est heureux de exactement. vivre, c'est important. Ouais. La chirurgie esthétique, boum boum ou pas boum boum? Boum boum si ça te fait du bien. Ouais. Ouais, et puis je trouve que quand c'est pas trop voyant, quand c'est pas trop invasif et qu'on le voit même pas, alors clairement boum boum. Et toi, t'en as fait, t'en ferais? J'en ai pas fait. J'aime bien comment l'homme vieillit. Je trouve qu'en tant qu'acteur, j'ai envie de justement garder mes rides. Encore une fois, je vais prendre l'exemple de mon père parce que lui, la chirurgie esthétique, n'en parlons même pas. Et c'est le plus bel homme que je connaisse. Donc non, clairement. Enfin, boum boum, réellement, si ça. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont des complexes. Ouais, au cas par cas. Donc je veux Mais pas dire toi, pas dans boum ton boum cas, alors ouais. que forcément ça va changer ta vie. Ouais. Tu vois, tu vas te sentir bien. Si c'est ça qui te permet de te rendre heureux, fais-le tout de suite en Mhm. fait. Mais moi Mais pour honnêtement, toi, pas boum boum. peut-être que je changerai d'avis dans quelques années quand je me dirai Faut faire un ouais, truc. là, il faut faire un truc. Et enfin, boum boum ou pas boum boum, la performance de ne rien faire de toute la journée. Mais ça c'est boum boum. Hein. Non, Ah ouais. je pensais qu'on allait finir, t'allais me dire, bah non, pas boum boum, moi je peux pas, genre ne rien faire, c'est Mais si impossible. tu mets ma fille sur mon torse Ah. toute la journée, je te garantis boum boum. Oui, clairement. d'accord, mais là tu m'as rajouté quand même un Ah oui, élément bah forcément. primordial Bah de attends, ta il y vie. a un contexte. C'est quoi c'est quoi le contexte, tu vois? Il y a Bah, tu boum ne boum fous de rien devant la télé toute la journée avec un plaid. Voilà. Tout Il seul. pleut, t'es là, t'es tout seul. Tu Non, fous si quand rien. même, c'est important ça. Il faut. Je dis pas que je le fais une fois par semaine ou même une fois par mois. Je le fais très rarement parce que de par même mon planning. Mais c'est vrai que en fait, il y a un boum boum en début de journée en disant aujourd'hui je vais rien faire. Mais à la fin de journée, c'est pas boum boum parce que tu te sens coupable de te dire putain j'ai rien fait quoi. J'ai fait que regarder Ouais, des et là en séries fait, ou t'as un quoi. sentiment qui est pas agréable. Mm. Alors que des fois, tu te dis, vas-y, lève-toi, va faire une séance de sport, au moins tu auras fait quelque chose de ta journée. Tu as rempli quelque chose dans ta journée. Et là, tu peux te reposer et finir ta série si tu veux et tu kiffes. Tu kiffes même Merci. encore plus en vrai. Donc c'est un mi boum boum. Ouais, exactement. Merci C'est en un tout boom. cas, Aurélien, vraiment Merci d'être à toi. venu dans Merci, Boum Boum. Alexandra. Tu reviens quand tu veux. Avec et grand puis plaisir. voilà, Merci pour l'accueil. bah non, avec plaisir. C'était un vrai plaisir de faire davantage ta connaissance. Et puis vous n'hésitez pas surtout à nous laisser vos messages, vos commentaires. On lira tout ça, on partagera tout ça. Avec Et grand puis plaisir, merde ouais. pour la suite. Hein. Ouais. À bientôt. Salut, bientôt. merci de nous Ciao, avoir ciao. suivis. Bye bye.